Bienvenue sur ce tutoriel de présentation de TinEye, un moteur de recherche d'images canadien créé en 1999 et qui possède l'un des meilleurs algorithmes de recherche d'images identiques, ce qui en fait une fort bonne solution pour surveiller et réaliser la protection de droits audiovisuels, en ce sens que vous pouvez vous en servir pour vérifier si des images vous appartenant n'ont pas été copiées à votre insu. Nous voilà sur le site de tiney.com. Pour découvrir son interface, vous pouvez utiliser un des exemples proposés qui tourne. C'est un random. Il me propose Pikachu, j'y vais. Par défaut, il est sur le tri des images les plus modifiées, ce que je peux changer, pour les plus similaires, parmi lesquelles je peux retrouver des images identiques ou qui possèdent une résolution différente. De l'option Best Match à Most Change, on peut observer l'évolution d'un logo par exemple, ou d'une photo et de ses dérivés. Pour chacune des images, vous retrouvez le nom du site où l'image se trouve, son nom, et précisément le nom de la page du site en question. Avec l'option Biggest, vous allez retrouver les formats et les résolutions les plus importantes. Avec l'option Newest, les dernières mises en ligne, qui peuvent être aussi, du coup, celles qui ont été le plus modifiées, les plus loin de l'original. Avec l'option Oldest, pratique celle-ci aussi pour suivre le parcours de ses propres photos et les dérivés qui s'en sont suivis. Dans le temps, donc. TinEye, c'est un moteur de recherche d'images inversé. Autrement dit, si vous lui fournissez un terme ou une expression, ça ne fonctionne pas. Il faut absolument lui donner une image pour que lui vous propose une liste de sites internet qu'il affiche. Et avec Mona Lisa, pas de risque de tomber sur une page blanche. Pratiquement 24 000 résultats, pratiquement 2400 pages, et une liste à ne plus en finir de sites internet qui affichent des images de cette toile. Vous devrez donc soit rechercher une image par son URL, que vous collez dans le champ de recherche, soit rechercher une image sur votre ordinateur, et là, pas besoin de cliquer sur la loupe, la recherche se lance automatiquement. Soit troisième option, ou plutôt deuxième option bis, vous faites un glisser-déplacer de l'image qui est sur votre bureau ou dans un de vos répertoires dans le champ de recherche. TinEye, c'est aussi un plugin disponible pour tous les navigateurs et pas seulement Firefox ou Chrome. Il existe aussi une API pour les développeurs qui veulent intégrer la fonction dans leurs applications, mais elle est payante, à savoir qu'elle est déjà utilisée par Adobe ou eBay, par exemple. Pour utiliser le plugin, rien de plus simple. Vous vous positionnez sur une image qui vous intéresse. Vous effectuez un clic droit menu contextuel. Il ouvre un nouvel onglet dans lequel vous retrouverez votre recherche. Pour profiter du résultat, vous devrez bien sûr lui laisser le temps de l'upload. Résultat que vous n'hésiterez pas à comparer avec la recherche par Google Images, que vous pouvez lancer de la même façon en passant par le menu contextuel, clic droit, et rechercher une image avec Google, notamment quand vous avez l'option dans toutes ces résolutions. Il ne nous reste plus qu'à aborder le Labs de TinEye avec deux applications. La première, la palette de couleurs qui va vous permettre, en uploadant une image depuis votre ordinateur, de récupérer toute la table des codes couleurs présents dans votre image. La seconde, la recherche par couleur,
vous permet de faire une recherche de photos à partir des couleurs. Vous pouvez en mettre jusque 5. Vous pouvez définir des tags pour ensuite affiner la recherche obtenue. Vous pouvez définir la portion, le pourcentage que doit occuper chacune de ces couleurs dans votre résultat de recherche. Vous retrouvez en bas de la fenêtre le nombre d'images correspondant et bien sûr les flèches suivantes et précédentes pour visiter le catalogue de votre résultat de recherche. C'est la fin de ce tutoriel de présentation de cet autre moteur de recherche d'images basé sur un concept original, utile pour suivre l'utilisation faite d'images ou de photos, surtout s'il s'agit des vôtres et que vous souhaitez en réserver des usages. A bientôt pour la suite de cette nouvelle playlist.